Eh bien, nous allons commencer le live. Donc, dans ce live, qui est un retour d'expérience sur la Learning Expedition des États-Unis, qui était basée sur le care et le well-being management, j'aimerais vous synthétiser les 4 idées essentielles, moi, qui m'ont frappé aux États-Unis. Alors déjà, en introduction, ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est l'inflation. J'ai été frappée par le coût de la nourriture. C'est assez impressionnant. On trouve des magasins où l'orange est à 2 euros. Les paquets de pâtes est à 5 à 8 euros. Pour manger, il faut vraiment dépenser de l'argent, surtout à New York. Moins dans les villes, qui sont des villes plus peut-être familiales, mais à New York, c'est quand même extraordinaire. Donc, une inflation qui est mais beaucoup plus importante en France, ça n'a aucun rapport. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il y a un vrai sujet entre la volonté des entreprises de faire revenir les personnes dans les bureaux et les personnes qui ne veulent pas revenir. Et on a des villes fantômes. Donc, on le savait sur la côte ouest, San Francisco, Los Angeles sont des lieux où c'est très difficile de retrouver des personnes physiquement dans les sièges sociaux et dans les bureaux. Mais alors, New York, c'est pareil. Vous avez des buildings entiers d'étages, il n'y a personne. Et donc, il y a un vrai sujet qui est un sujet à 2 bandes. Premièrement, c'est un sujet d'organisation. Comment faire pour redonner l'envie aux personnes de faire des trajets et de revenir dans les bureaux? Et pour ça, je vous invite à écouter l'interview de Anna Tavis qui a été diffusée aujourd'hui. Anna Tavis est professeure des universités à New York et elle explique dans l'interview qu'en fait, pour faire revenir les personnes dans les bureaux, il faut utiliser son modèle des 4 W. Il faut avoir le premier W, un travail, work, super, super intéressant. Le deuxième, c'est la workforce, c'est-à-dire il faut avoir des stratégies d'engagement et de care. Le troisième, c'est la workplace, c'est avoir énormément en fait de lieux en présentiel qui sont réenchantants et qui sont très très accueillants avec beaucoup plus de plaisir. Il faut arrêter les flex office parce que ça, c'est terminé, ça ne fonctionne plus. Et le quatrième W, qui est le worth, c'est quel est le sens, quelle est la confiance au travail. Donc ça, c'est super important de voir que le premier sujet, c'est vraiment un sujet de faire venir les collaborateurs dans les bureaux. Et là, Anna Tavis nous explique que le deuxième point, après réenchanter le travail, c'est un coût immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui ont investi des millions de dollars dans les bureaux et qui se retrouvent aujourd'hui avec des bureaux qui sont inutilisés. Donc là, en fait, on voit bien qu'il y a un vrai sujet économique sur le bureau qui est aussi organisationnel parce que les études montrent que s'il n'y a que du télétravail, c'est très dur, non pas d'être productif, parce que le télétravail permet d'avoir 20 à 30% de productivité en plus, mais d'innover. Et à moyen terme, ce qu'on perd dans le 100% à distance, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est tout ce qui fait l'informel et qui fait qu'on a des idées parce qu'on discute, on rencontre, etc. Et donc, c'est ce frottement aux autres qui crée en fait la nouveauté. Donc, le gros problème, c'est comment arriver à avoir des modes où on a des jours où on va se rencontrer, on va faire que de la socialisation quand on se voit physiquement, et puis tout le reste du temps, on va vraiment faire du remote et de la productivité. Donc ça, c'est très intéressant dans l'interview d'Alatavis qu'il explique avec ce sujet des locaux. Donc ça, c'est vraiment une première introduction. Les États-Unis, grosse inflation, gros sujet sur la place de l'employé dans le bureau, puisqu'en fait, les bureaux sont vides. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, je crois qu'il y a un troisième sujet en introduction, c'est que tous les acteurs que j'ai interviewés expliquent que le care management, ils appellent ça le caring management là-bas, c'est le sujet le plus important parce qu'en fait, les individus sont complètement en fait en questionnement. Vous avez 3 problèmes. Beaucoup de personnes ont développé des addictions avec la pandémie.
addiction à l'alcool, addiction aux réseaux sociaux et addiction aux drogues. Donc ça, c'est un vrai sujet aux États-Unis. Deuxième sujet, beaucoup de personnes se sont posé des questions essentielles en disant: «Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le sens que je porte au travail et à quoi ça sert le travail que je fais?» Et donc quand elles ont la compétence et qu'elles ont nécessairement la possibilité de bouger, de changer, il y a un vrai sujet aux États-Unis de grande démission. Mais en France, on l'a pas tant que ça, mais aux États-Unis, c'est assez impressionnant et les personnes, en fait, déménagent, vont avec leur maison dans une autre région qui est moins chère, qui corresponde à leur choix de qualité de vie. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est que ceux qui restent au travail, parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus, hein, donc bien entendu, ils se posent la question, en fait, moi, je veux être dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que moi. Pourquoi? Parce que je veux appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Donc il y a un vrai sujet sur l'estime de soi, la sensibilité et participer à un projet. Et donc là, on voit bien que le care management, il est fondamental aux États-Unis et ça développe en RH 2 grands sujets, le sujet de l'engagement et le sujet du recrutement. Si vous n'avez pas une stratégie de care management aux États-Unis, dans les entreprises, aujourd'hui, en fait, vous faites chou blanc. Donc ça, c'est vraiment l'introduction. Maintenant, les 4 grands sujets. Premier sujet, c'est qu'en fait, on a constaté qu'il y avait énormément d'entreprises et de startups qui utilisaient la qualité de vie au travail, le well-being, le care management pour utiliser des data, des intelligences artificielles et chiffrer le coût de la non-productivité du bien-être, lié au bien-être, le coût du désengagement, le coût des maladies et des burn-out, et qu'avec toutes ces datas anonymisées, elle faisait des propositions pour réinventer le travail. Donc il y a tout un chemin avec plein de startups autour de ce sujet du care. Et donc, on a interviewé une startup passionnante qui s'appelle Enable, qui est une startup qui ne fait que de l'analyse avec de l'IA, de la data, de la façon dont les collaborateurs travaillent, et elle explique comment ça, eh bien, c'est mis en musique pour pouvoir faire des propositions pour changer la façon de travailler. Premier sujet. Deuxième sujet sur le care management, c'est un sujet lié à la diversité. Aux États-Unis, on n'est pas du tout comme en France où nous, en tant que Français, quand on parle de diversité, on est sur un principe d'égalité. C'est-à-dire qu'on veut donner à tout le monde la même chose. Aux États-Unis, pas du tout. Eh bien, on parle de ce qu'on appelle l'équité. C'est en fonction du groupe, de l'ethnie, que ce soit une ethnie raciale, une ethnie LBGT, une ethnie les femmes, enfin bref, un groupe, hein, ils appellent ça en fait des ethnies, mais c'est des groupes. Le groupe ou les groupes auxquels vous appartenez, vous devez donner ce dont les personnes ont besoin et non pas tout le monde pareil. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, on ne peut pas faire du care sans intégrer la diversité. Et pour ça, je vous invite à écouter l'interview de Andrea Hawkins, qui est passionnante et qui explique le lien entre le care et la diversité. Le troisième sujet, c'est le sujet du collectif. Aujourd'hui, les entreprises sont plutôt matures dans les compétences de facilitation, dans les animations de groupe et dans l'importance du collectif. Mais elles ont encore beaucoup à monter en compétences sur tout ce qui est en fait care, soins. Et là, c'est intéressant puisqu'on a rencontré Lisa Lupuchor, qui fait partie de la NDRH américaine qui s'appelle les HR Conference Board. Et elle explique comment en fait, aujourd'hui, c'est important de mesurer la qualité de vie au travail et de mesurer aussi les signes personnels que l'on peut avoir lorsqu'on ne se sent pas bien pour alerter la personne pour pas qu'elle aille dans un mur. Et c'est très intéressant de voir que aux États-Unis, tout ceci, hein, c'est pas compliqué. Là-bas, il faut des livrables et il faut du quantifiable. C'est quantifié, c'est mesuré et donc ça a un bénéfice. Hein, c'est très voilà. Et donc elle explique en fait pourquoi les RH doivent s'emparer du sujet. Et le dernier sujet, eh bien le dernier sujet, c'est un sujet qui est une recette, qui est une méthode. C'est la méthode du mindfulness qui nous est expliquée par la papesse du mindfulness,
qui a créé l'Institut Langart du Mindfulness, qui est une professeure à Harvard de 75 ans et qui est psychologue, qui a fait des recherches pendant 40 ans en psychologie et qui explique que pour pouvoir diminuer le stress et augmenter son énergie au travail, c'est fondamental d'être dans l'instant présent. Et ça n'a rien à voir avec la méditation. C'est vraiment une attitude et une posture mentale. Et donc, c'était passionnant de rencontrer Hélène Langart, qui est vraiment la papesse du mindfulness, et son interview est incroyable. Et donc, Hélène est un professeur exceptionnel, et donc elle a fait des travaux en psychologie sur justement le care et le mindfulness, et elle explique qu'en fait, le mindfulness est à la base de l'engagement. Donc voilà ces 4 grands sujets: la data, la diversité, le collectif qui va de plus en plus vers l'individuel, donc on passe du collectif au care, et le mindfulness qui sont la base de ce care management et de ce well-being. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à écouter les interviews, à faire le MOOC et puis à réfléchir à la façon dont on peut mettre en œuvre une vraie stratégie RH, une stratégie managériale autour de ce care et ce well-being. Mais ça, c'est tout le programme de l'année. Voilà, merci pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Pardon.